Dans les jungles jusqu'alors presque vierges du Laos, dans les montagnes et vallées inaccessibles avant le chantier, la ligne de chemin de fer s'est taillée un chemin sur mesure. Pour l'étirer sur plus de 400 km du nord au sud du pays, les ingénieurs chinois ont construit plus de 75 tunnels et 160 ponts, sans compter les gares et les villes de travailleurs expatriés qui accompagnent le déploiement de la puissance chinoise. Une partie seulement d'un plus vaste projet. 1035 km de lignes à grande vitesse relieront le sud de la Chine jusqu'au golfe de Thaïlande. Un tronçon parmi d'autres de la route de la soie dont devrait profiter le Laos. Cette avancée incontestable est une réalisation historique pour l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Une connexion stratégique qui fait passer le Laos d'un pays enclavé à un pays connecté par la terre. Pour Pékin, pour le gouvernement laotien, pour la classe moyenne émergente, principalement concentrée dans la capitale, le bénéfice est certain en matière de débouchés et d'échanges commerciaux. Mais le projet, gigantesque, estimé à environ 6 milliards de dollars américains, n'est pas gratuit. La dette contractée par le Laos auprès de Pékin oscille entre 3,5 milliards et 4 milliards de dollars au bas mot. Et la vraie question aujourd'hui est de savoir si ce renforcement de la présence chinoise va se faire au détriment d'autres acteurs régionaux comme la Thaïlande, qui reste encore aujourd'hui le premier partenaire commercial du Laos, et va-t-elle se faire au détriment surtout du Vietnam? Il faut savoir que le Vietnam et le Laos ont une très grande proximité politique. C'est la raison pour laquelle la ligne à grande vitesse fait partie d'une stratégie qui est plus globale, et elle est en train de multiplier les partenariats avec d'autres acteurs régionaux, que sont la Malaisie, Singapour, l'Inde, le Japon, et elle travaille de plus en plus maintenant avec des acteurs qui sont beaucoup plus lointains, comme la France et l'Union européenne. Reste à savoir désormais si le renforcement de la présence chinoise laissera au Laos la liberté de poursuivre une stratégie vieille de plusieurs siècles, consistant à équilibrer l'influence des grandes puissances qui l'entourent.